il y a une commande de la part du Conseil général du Rhône, c'est de considérer aujourd'hui les archives comme un équipement culturel qui doit exister dans la ville et se montrer en tant que tel, comme on peut le faire avec la maison de la danse, l'opéra, la grande bibliothèque, etc. Et dans ce secteur-là, ici, tout près de la manufacture, qui est une université, ce bâtiment culturel est un premier ancrage de cette nouvelle Part-Dieu. Si on essaye de le dessiner en coupe, il y a un point important qu'il faut avoir en tête, c'est d'abord le talus de la voie ferrée, et puis ensuite on a un terrain assez plat, et qui est prolongé ensuite par cette nouvelle voirie arborée et qui intègre le tramway. Et le bâtiment, en fait, on aperçoit clairement un socle en pierre sombre, du granit noir, qui fait le rapport à l'espace public, et c'est d'ailleurs le niveau qui accueille les publics. Ensuite, donc, 5 niveaux de magasins avec ce cuivre particulier qui lui donne toute son expression en vue lointaine ou en vue de près. Et puis ensuite, un couronnement transparent, vitré, une double peau qui permet au bâtiment de s'ouvrir sur l'extérieur. Alors, il a fallu se protéger un petit peu de la voie ferrée. On a des trains de fret, on a des TGV qui passent avec un bruit important. On a voulu d'abord qu'il y ait sur la rue une ouverture, une accessibilité qui soit évidente. Donc l'ensemble du rez-de-chaussée, le socle, c'est le lieu qui accueille le public. Ensuite, ce bâtiment, c'est vrai que très majoritairement, c'est du stockage, c'est de la conservation. Il y a ici plus de 71 km de linéaires d'archives, et donc c'est constitué de magasins aveugles, protégés. Donc globalement, c'est un bâtiment sans fenêtre. Et puis ce sont aussi des bureaux. Les bureaux, c'est ce qu'on retrouve en attique du bâtiment, en couronnement du bâtiment. Donc il y avait à la fois ce besoin d'avoir une forme qui soit visible, qui soit identifiable. Et par rapport à ça, il y a eu cette réponse pour nous qui était assez évidente dès le concours, de faire un bel écrin. Et on s'est inspiré pour ça des tranches dorées qu'on a aujourd'hui sur les livres que l'on conserve et qu'on voit un petit peu autour de nous. Donc l'idée de ces tranches dorées, on voulait la retrouver sur la façade. L'extérieur est habillé de cette matière dorée, de cet alliage d'aluminium et de cuivre, qui habille une surface pleine, mais qui par sa matière nous renvoie de la lumière. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que malgré tout, c'est une matière qui dialogue dans sa relation avec l'espace public et avec les autres bâtiments. Et à l'intérieur, c'est l'inverse, puisque l'idée, c'est bien de contraster entre l'animation et l'agitation de la ville, et puis tout d'un coup, on pénètre, et là, on est dans une ambiance extrêmement feutrée, et c'est le contraste entre le lieu paisible où on va pouvoir penser, réfléchir et travailler, par rapport à l'animation de la ville. On est un peu là dans le cœur du bâtiment, finalement, c'est un peu la salle de représentation de cet équipement culturel. On a voulu ici d'abord que ce soit un lieu très confortable, où les gens aient envie de venir. Il y a des gens qui passent ici des longues heures pour faire de la recherche, pour consulter des ouvrages. Donc on a voulu un lieu d'abord baigné de lumière naturelle. Il est traversant, la lumière vient le matin et on l'a jusqu'au soir. On a voulu un bâtiment, un lieu très calme, donc on a fait une grande attention également à l'acoustique. Et vous voyez qu'ici, comme dans le hall, il y a une couleur qui domine, c'est le blanc, rehaussé par le parquet en bois sombre. Mais c'est pratiquement la seule couleur de cet espace-là, parce qu'on voulait justement que ce soit vraiment la lumière qui soit la caractéristique principale de cet espace. Ensuite, on a voulu un mobilier extrêmement robuste. On le voit ici, c'est un mobilier qui est réalisé en corian, qui peut d'ailleurs se reponcer même à l'infini, donc un mobilier qui est d'une grande pérennité. Lui aussi, il se veut mobilier moderne, design, contemporain, en réponse peut-être ou en contraste aux ouvrages anciens qui sont conservés ici. Des beaux bureaux, bien dimensionnés, largement ouverts sur la vue, sur l'extérieur, bien éclairés, avec beaucoup de profondeur. La particularité de ce programme, c'est que les lecteurs, le public est au rez-de-chaussée,
Et les conservateurs, les gens qui font du classement, qui font de l'archivage, ils sont tout en haut au 7e et au 8e étage.